Shalom, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de ce temps de carême de l'année 2024. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Cela se justifie, cela peut se voir dans la nature, cela peut se voir dans notre vie sociale, cela se justifie aussi au niveau de notre vie spirituelle. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. L'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui est le 12e chapitre du 4e évangile. Dans l'évangile de Saint Jean, la plupart des biblistes trouvent deux grandes parties. La première partie qui part du début jusqu'au chapitre 11 est appelée le livre des signes. Tandis que la deuxième partie, qui commence à partir du chapitre 12, c'est-à-dire le chapitre d'aujourd'hui, le livre de l'heure. À propos de cette heure, nous nous posons la question de savoir, parce que Jésus dit, son heure est arrivée pour glorifier son Père. C'est quoi l'heure de Jésus? Nous nous rappelons que pour la première fois, quand Jésus fait son premier signe, c'est comme ça que Jean appelle les miracles. Les synoptiques l'appellent le miracle, mais Jean appelle les signes. Donc le premier miracle de Jésus-Christ à Cana, le premier signe selon l'évangéliste Jean, c'était à Cana, sur la demande de Marie. Mais avant de le réaliser, Jésus pose une question à sa mère. « Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. » Et durant tout le parcours de cette première partie de l'évangile de Jean, c'est-à-dire les 11 premiers chapitres, l'évangéliste retournera plusieurs fois sur cette phrase « L'heure de Jésus n'est pas encore arrivée ». Et curieusement, au chapitre 12, quand fut arrivée l'heure de Jésus, c'est comme ça que l'évangéliste commence. Et puis, on trouve dans la bouche même de Jésus-Christ, lorsque Philippe et André se présentent pour lui dire « il y a des Grecs qui sont là dehors, de pèlerins qui sont venus à Jérusalem, parmi lesquels il y a des Grecs qui veulent te voir. » Et Jésus dit « l'heure est venue, l'heure de glorifier le Fils, l'heure de glorifier le Père. » C'est quoi l'heure de Jésus? Pour répondre à cette question, l'Évangile même nous propose des réponses. C'est une heure qui angoisse Jésus. C'est une heure qui fait peur à Jésus. Mais il est venu justement pour cette heure, dit-il. Alors les biblistes nous disent l'heure de Jésus, c'est donc la passion, c'est la mort, mais c'est aussi la résurrection. Donc c'est le point culminant, la passion, la mort et la résurrection. C'est ça l'heure de Jésus. Mais qu'est-ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui dans notre vie, cette heure de Jésus? Comme nous l'avons dit au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. La nature nous l'enseigne, la vie sociale nous l'enseigne, la vie spirituelle nous invite à comprendre cette réalité. La nature, Jésus donne l'exemple de ce grain de blé qui tombe à terre. S'il ne meurt pas, s'il n'accepte pas de mourir, s'il n'accepte pas des sacrifices, il ne peut pas porter des fruits. Il reste seul. Donc si je veux rester seul dans ma vie, si je ne veux accepter aucun sacrifice, si je ne veux pas accepter mes frères parce que je juge que mes frères sont comme ci, sont comme ça, et je préfère rester seul, je resterai seul, je ne porterai aucun fruit. Mais du moment où j'accepte un sacrifice, du moment où j'accepte de prendre mon frère chez moi, malgré tous ses défauts, du moment que j'accepte
de pardonner à ma femme et de continuer à vivre avec elle malgré ses défauts, alors on portera des fruits, beaucoup de fruits. Donc la nature nous enseigne ça. Voyons les plantes. Le grain de blé, avant de se reproduire, doit accepter de mourir, doit accepter de tomber à terre, doit accepter d'être mis à terre. Dans la vie sociale, la même chose. Une femme qui a peur de la souffrance, qui a peur de douleur de l'enfantement, peut avoir un fils. Difficile de répondre à cette question. Mais une femme qui veut la vie, qui aime la vie de son fils, sait qu'elle doit passer par un grand sacrifice. C'est qu'elle doit passer par des douleurs pour donner quelque chose de grand, pour donner quelque chose, la vie au monde. Et dans la vie spirituelle aussi, nous avons le même système. Si je me retrouve un pécheur quelque part, je me trouve attaché à un péché, je trouve parfois, comme on disait dans le Bilingue, un péché chéri, que tu aimes ces péchés-là, hein, comme la réaction de Pilate. Tu aimes ce péché-là et tu ne veux pas t'en départir. Mais le message tombe aujourd'hui devant toi pour dire, écoute, tu ne peux pas enlever ce péché-là sans sacrifice. Tu dois accepter de souffrir pour te purifier. Alors, le sens des sacrifices dans notre vie, le sens des sacrifices dans la nature, dans la vie sociale, mais aussi dans la vie spirituelle. Jésus nous demande d'être là où il se trouve. Là où je me trouve, là aussi sera mon serviteur. Et lui, il se trouve justement dans son heure, c'est-à-dire l'heure de la passion, l'heure de la mort et l'heure de la résurrection. Nous préférons peut-être passer directement au dimanche de Pâques, de passer directement à la gloire de la résurrection sans accepter la souffrance. C'est pourquoi quelquefois nous murmurons pour des épisodes de souffrance qui peuvent se présenter dans notre vie. Mais Jésus nous donne un exemple aujourd'hui. Lorsque il dit, mon Père, moi je suis venu pour cette heure-là. Je sais que cette heure m'angoisse. Je sais que cette heure me fait peur. Mais c'est pour cela que je suis venu. Alors, chers frères et sœurs, le message aujourd'hui, c'est de bien regarder notre vie. C'est d'accepter quelquefois la souffrance dans notre vie pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité, pour le bien de nous-mêmes. Quelqu'un qui ne s'abstient pas de tous ses instincts peut provoquer beaucoup de dégâts dans la société. Prions que le Seigneur nous aide à comprendre cette dimension et que chacun de nous retrouve dans la profondeur de sa vie où se trouve sa croix, où se trouve sa passion. Et c'est là que sera sa résurrection avec le Christ. Shalom et bon dimanche.